Bonjour, je m'appelle Madame Franciane. Donc, auparavant, dans le passé, j'étais quelqu'un qui portait en elle une grande souffrance. Alors, je vivais d'apparence. C'est vrai que les problèmes ont commencé dans ma vie depuis très jeune. Je ne parlais pas beaucoup, on me voyait souriante, mais je gardais beaucoup à l'intérieur, avec les problèmes de famille, des divisions, des incompréhensions entre ma mère et moi. Après, j'ai cherché le réconfort dans la vie sentimentale. Là encore, ça a été très difficile parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je retrouvais pas l'amour que je cherchais. Et je cherchais quelque chose qui puisse me combler. Et c'était pas le cas. Donc je me suis investie aussi beaucoup dans les études. Et c'était toujours un problème pour réussir, toujours des difficultés, des obstacles. J'avais peut-être toutes les conditions, mais pour quelqu'un d'autre, ça allait facilement. Mais pour moi, il y avait toujours un problème. Et surtout, je n'arrivais pas, dans ma vie spirituelle, je n'étais pas bien. J'avais un mal-être à l'intérieur, des pensées suicidaires. Je n'étais pas bien, j'étais triste. Je dépendais de l'extérieur pour être heureuse, du regard des autres. Et avec l'accumulation au fil du temps, tous ces problèmes ont engendré chez moi vraiment une grande souffrance. Et je ne pouvais pas parler à qui que ce soit. Donc je cherchais des solutions à gauche et à droite pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire, j'allais chez le gars des affaires, je faisais des pèlerinages, je faisais des messes. Mais je ne trouvais pas réellement la solution. Donc, après, je me suis dit que non, je ne veux plus retourner chez les gars des affaires parce que je trouve que je ne vois pas la solution, Et j'ai demandé à Dieu une orientation. Chez moi, je me suis dit non, il faut que je trouve un endroit où aller. Parce que le jour où j'ai eu cette révolte, c'est quand j'ai été dans une église et que j'ai vu que les portes étaient fermées. Alors, je me suis dit que c'était le seul lieu de réconfort et je n'ai pas trouvé cette porte ouverte. Donc j'en ai parlé un de mes problèmes à une amie. Elle m'a orientée vers le centre d'accueil universel. Alors pour moi, c'était rien à perdre. C'était la solution qui m'était proposée et pour moi, je trouve que c'était la solution parce que j'avais demandé à Dieu et j'ai été. J'ai été sans réticence. J'ai ouvert mon cœur en arrivant et tout ce qui était prêché, tout ce qui venait de l'autel, de l'homme de Dieu, ce qu'il disait, je me suis représentée, j'ai su que c'était pour moi. Après, je me suis rendu compte, parce que c'était un vendredi, c'était pour la délivrance, que j'avais beaucoup de problèmes spirituels. Derrière tous ces problèmes que je vivais au quotidien, il y avait un gros problème spirituel. Et c'est vrai que je suis sortie de cette réunion, j'étais bien, franchement. Alors je me suis dit, je vais revenir. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai persévéré. J'allais tous les jours parce que j'avais besoin de cette force, de cette joie, de cette paix que j'entendais, que je voyais à travers les témoignages. Donc c'est vrai qu'au fil des années, j'ai cherché à résoudre les différents problèmes. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de changements, que ce soit dans ma famille, les relations ont changé. Ma mère, je pouvais communiquer avec elle. On a une relation vraiment qui n'a rien à voir avec le passé. Et dans ma vie sentimentale aussi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais malgré tout cela, il y avait toujours un manque. C'est-à-dire que on résout des problèmes, un autre problème arrive, on essaie de résoudre, mais il manque toujours quelque chose. Et j'entendais parler du Saint-Esprit, j'entendais parler de la joie, la paix, le bonheur, une source vraiment à l'intérieur de soi. Et je ne voulais plus de cette source extérieure, mais je voulais cette source à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut que je sois remplie, parce que c'est pas seulement être délivré, il faut aussi avoir le Saint-Esprit pour être scellé complètement et ne plus retourner dans le passé. Et donc j'ai vraiment focalisé là-dessus, donc je me suis donnée. Je me renonçais à moi-même. C'était vraiment difficile parce que j'avais un caractère très dur. J'étais vraiment anxieuse de nature, colérique. Je gardais beaucoup de choses à l'intérieur, comme une éponge, Et j'avais beaucoup de rancœur. Je parlais pas beaucoup, mais je gardais beaucoup à l'intérieur de ressentiments. Et j'ai dû me défaire de tout cela. Et après, j'ai persévéré, mais ce n'était pas tout. Parce que à chaque fois qu'il y avait un jeûne de Daniel, à chaque fois qu'il fallait chercher le Saint-Esprit, parce que c'était vraiment quotidien,
Mais je voulais plus parce que je me sentais que je n'étais pas encore baptisée. Il manquait quelque chose. Et en fait, j'ai compris que c'était moi mon problème en fait. C'était pas les autres, c'était pas peut-être le pardon des autres, mais c'était me pardonner à moi-même, pardonner à qui j'ai été par le passé. Et comprendre aussi que je ne peux pas vouloir être perfectionniste. Dieu ne cherche pas quelqu'un de parfait. S'il m'a choisi, c'est ça que je n'avais pas compris par le passé. S'il m'a choisi malgré tous mes failles, tous mes défauts, la vieille vie que j'avais par le passé, c'est qu'il a un plan pour ma vie. Il veut me donner en fait cette joie, cette paix. Il veut me modeler. Moi, je dois faire ma part. Et je dois le laisser faire ce que moi, je ne peux pas faire. Et c'est là où je faisais beaucoup de résistance dans cela. Je voulais toujours contrôler et je pensais que je ne méritais pas. Et même si je voulais chercher le Saint-Esprit, mais j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qu'il fallait changer en moi et peut-être les paroles aussi que j'entendais peut-être me refaisaient aller vers le passé. Et c'est pas ce que Dieu voulait. Parce qu'il me disait, je suis avec toi. Et après, une fois que j'ai compris qu'il fallait que je me pardonne à moi-même, que je lâche prise du passé et que je me valorise, que j'ai de la valeur pour lui, peu importe toutes les souffrances du passé, lui, il peut me donner cette paix. Et j'ai eu cette paix. En fait, j'ai eu la confirmation en fait que Dieu était avec moi. C'était une période en fait du jeûne de Daniel où là j'ai eu la confirmation que rien ne peut ôter cette certitude à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que problème peut venir, problème peut partir, indépendamment de si j'ai une bonne ou une mauvaise journée. Pour moi, toutes les journées sont bonnes parce que j'ai cette source à l'intérieur de moi qui jaillit jour après jour. Je peux recevoir une mauvaise nouvelle, mais cette nouvelle ne va pas m'atteindre au point de me mettre par terre, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la joie. J'ai la joie à l'intérieur de moi, c'est ça. Et pour cette personne qui m'écoute en ce moment, qui se sent mal, qui a peut-être l'impression qu'elle est toute seule. Face au problème, elle est toute seule. Elle a l'impression. Mais en réalité, Dieu est là. Dieu est tout proche. Mais il attend une chose, c'est qu'on se tourne vers lui, qu'on le voit comme l'unique option. Il est là. Il est proche. Peut-être on a plus la famille, on n'a plus les amis, on n'a plus personne à côté de soi, mais il peut nous donner cette force, il peut nous donner cette transformation, il peut nous donner cette joie de vivre que personne ne peut nous donner. On peut trouver beaucoup de choses pour pouvoir combler ce manque qu'on a, mais seulement le Saint-Esprit peut nous donner cette source de vie, voilà, cette source de vie, cette joie, cette plénitude, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, chercher le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que je sais que peu importe ce qui va arriver dans le futur, je suis remplie de cette source de vie, de joie. Voilà.